Retour de partie sur les 18 jeux auxquels j'ai joué au mois de juin. On garde la même notation que d'habitude qui se base sur mon envie d'y rejouer ou pas. Bleu, j'ai toujours envie d'y jouer, j'aimerais le ressortir autant que je peux. Vert, j'ai adoré, je le proposerai régulièrement. Jaune, j'ai aimé ma partie, mais je le proposerai pas de moi-même. Orange, j'ai pas vraiment envie d'y rejouer, mais je peux faire un effort si jamais tout le monde va absolument jouer à ça. Et rouge, par contre, je suis sûr de ne plus jamais y toucher. Voilà. Donc on va commencer avec Quadropolis, c'est un jeu de construction de villes, j'aime beaucoup ces thématiques là généralement. On va construire nos villes avec des bâtiments qu'on va avoir au centre de la table sur un marché commun. Chacun nos tours, on va venir avec nos architectes prendre les bâtiments qu'on veut pour placer dans nos villes. Et suivant comment on veut les agencer dans nos villes et dans nos quartiers, ils vont nous rapporter plus de points à la fin. Sachant que on les pioche pas comme on veut, on est des architectes avec certains numéros qui vont, suivant où on va les placer, qui vont permettre de récupérer un bâtiment spécifique et de le placer à un endroit spécifique aussi dans notre ville. C'est parfois un petit casse-tête que je trouve assez cool. Ça reste c'est pas un gros jeu, ça reste un jeu intermédiaire je pense, voire familial. Mais voilà, j'aime beaucoup, même si je le mets que du jaune, parce que c'est vrai que j'ai pas l'occasion de jouer trop avec des nouveaux joueurs, et donc j'ai pas forcément tout le temps l'occasion de le ressortir. Avec mes joueurs habituels, je préfère jouer à des jeux intermédiaires voire experts, mais je trouve quand même que c'est toujours un régal de jouer à Quadropolis. Donc voilà, Quadropolis du jaune. Je suis trop content d'avoir pu enfin ressortir Ricochet Robot. Ça faisait des mois je crois que je jouais plus trop avec les joueurs avec qui on avait l'habitude de le sortir. Du coup là j'ai enfin pu le présenter à d'autres gens. Pour faire court, Ricochet Robot, on a des robots placés sur un quadrillage sur un plateau. On tire une destination et il faut emmener le robot de la destination, le robot de la même couleur que la destination, pardon, vers l'endroit qu'on a révélé. Il y a une petite mécanique où dans notre esprit, en allant vite, il faut essayer de trouver le meilleur chemin. Et bien il se trouve que c'est la première fois que je tombais avec un joueur qui n'y arrivait pas. Et plus étonnant, c'est que c'est un joueur avec qui j'ai l'habitude de faire vraiment des gros jeux. Alors je sais pas pourquoi, comment ça se fait qu'il n'y arrivait pas, puis vraiment je m'en fiche. Juste voilà, ça m'a surpris, mais voilà, c'était quand même pour le mentionner. Donc Ricochet Robot c'est du vert, même si maintenant je ferai attention avec qui je le sors, même si c'est pas dramatique parce que on n'est pas obligé de jouer toutes les destinations, on peut écourter la partie, si on voit que les gens n'accrochent pas, on le range, ça se sort clairement en 20 secondes, c'est extrêmement pratique et si ça accroche ça marche bien je trouve. Voilà Ricochet Robot du vert. Sight, un de mes jeux préférés en 4X, à savoir extermination, exploitation, expansion et extermination. Sight c'est un jeu, je l'ai déjà dit, que j'aime beaucoup, même si, alors je suis le premier désolé, j'ai pas vraiment aimé la partie que j'ai fait ce mois-ci. Il se trouve bon, qu'à notre table on avait donc un nouveau joueur avec qui que j'aidais parce que c'était un jeu un peu gros je pense pour lui. Et on avait un autre joueur qui n'arrêtait pas de parler quand c'était pas lui et qui se mettait à réfléchir à ses actions quand c'était son tour. Alors Sight, c'est pas un jeu compliqué. Le problème c'est que si tu t'attends que ça soit ton tour pour réfléchir, ben ça met un peu de downtime là où il n'est pas censé y en avoir. Parce que Sight c'est le genre de jeu que j'aime bien dans le sens où tu vas avoir 4 actions qui sont très simples, mais qui au moment où tu les fais et comment tu les fais sur le plateau, vont pouvoir te débloquer certains trucs et toute la profondeur vient de là. C'est le genre je pense de jeu que je préfère qui propose de base une base d'action assez simple, sur lesquels vont se rajouter plein de petites mécaniques et je trouve que Sight c'est clairement ça. C'est pour ça que malgré ma partie un peu bof, je lui mets du vert parce que j'adore toujours Sight, la thématique, la gueule sur le plateau, l'ambiance et sa durée aussi parce que ça a l'air d'être un gros jeu, mais il faut pas oublier que voilà, Sight c'est une course. Et genre, quand on s'est joué en 1h30, la partie elle est pliée. Et je trouve ça très agréable. Même si je comprends que ça peut décevoir certaines personnes, je sais pas si j'ai déjà dit, parce que quand on voit le jeu, on a envie de l'approfondir, on a envie de prendre son temps. Et en fait non, quand tu t'attends pas, tu peux faire 2 voire 3 étoiles le même tour et finir la partie alors que les autres ont pas du tout avancé dans leur développement. Je comprends ce côté frustrant, mais quand t'es au courant, c'est vraiment très plaisant. Et puis ça, c'est vraiment si on joue avec le jeu de base, il y a une variante où où on va enlever les combats. Du coup, la course qu'on peut faire aux étoiles avec les combats est beaucoup moins, beaucoup moins facile à faire, beaucoup moins rapide. Du coup, ça permet un peu plus de développer son jeu. Donc, mais voilà, Sight, plein de possibilités suivant les configurations qu'on met de base sur la table. Je recommande beaucoup du vert. Great Western Trail, encore une fois un jeu dont ça faisait longtemps que j'avais pas joué.
Je suis très content d'avoir pu le ressortir, je lui mets du bleu directement. C'est un jeu que j'adore vraiment. Et pour la redécouverte, on va dire, on a joué pardon, sans la ruée vers le nord. Et je trouve que même sans ça, le jeu est très plaisant, surtout quand tu le fais découvrir. Suivant les bâtiments, comment ils sont placés, suivant les chefs de gare, on va pas du tout s'orienter dans la même direction. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment aussi très agréable. Quand la base du jeu reste la même, mais suivant la configuration de départ, ça va totalement changer la partie. En plus des actions des autres joueurs, bien sûr. J'aime vraiment beaucoup Great Western. Le thème est cool, le jeu est joli, c'est très coloré. Voilà. Great Western, pareil, du bleu, je recommande. Underwater City, après avoir entendu pendant des années que ce jeu est un des meilleurs jeux qui existent, j'ai enfin pu l'essayer, j'avais jamais joué à Underwater City. Et effectivement, faut dire que c'est quand même ultra cool. Ça va être du vert directement, la mécanique est incroyable, je suis fan de poste d'ouvrier, ma mécanique préférée c'est de la poste d'ouvrier. Et avoir une telle tension sur cette mécanique là, je trouve ça vraiment cool. Ce choix à faire, de faire l'action qu'on veut sans l'optimiser avec une carte parce qu'on n'a pas la bonne couleur, ou alors d'atteindre vraiment d'avoir une couleur pour faire une meilleure action, mais de risquer qu'on te prenne la place sur le plateau, c'est ces petits trucs que j'aime beaucoup dans ces jeux. C'est très malin, les bâtiments qu'on va faire en premier qui vont nous rapporter des ressources, ceux qu'on décide d'améliorer ou de voir plus tard. La course sur le plateau, parce que j'ai aussi joué avec l'extension, il y a un plateau sur lequel il va y avoir une course suivant où on va placer nos villes. Du coup c'est encore un jeu de construction de ville. Suivant où on va se développer, on va pouvoir participer sur les courses qu'il y a sur le plateau de l'extension pour avoir divers bonus. Ça fait un petit rush qui est très sympathique. Même si par contre le prix de l'extension est absolument aberrant, je trouve, pour des plateaux joueurs et juste un plateau d'extension sur le côté, quelques cartes. Je trouve que c'est un peu chéro, mais ça n'enlève rien pardon, au fait que voilà, si on aime la pose ouvrier, c'est clairement cool. Après le thème, bon, on va pas se mentir, que ce soit sur les cartes et sur le plateau, on l'oublie vite. Mais ça me dérange pas du tout personnellement. J'aime les jeux quand ils ont un thème que j'apprécie. Après, s'ils se ressentent pas vraiment dans la partie, ça me dérange pas. Voilà, donc Underwater City, du vert. Clank, un jeu de deck building que je trouve très cool. Mais je vais pas mentir, je pense que j'en ai fait énormément le tour. C'est un jeu que je trouve excellent pour initier des gens au jeu de plateau. C'est une excellente porte d'entrée. Mais après autant de parties, j'ai du mal encore à lui trouver un intérêt malgré ses extensions, ses plateaux, tout ça. Le deck building, c'est pas vraiment une mécanique que j'affectionne particulièrement. Par contre, contrairement aux autres jeux, le thème, je trouve que le thème est extrêmement bien rendu. Même si c'est toujours un thème Medfan, ça on va y revenir, qui m'en touche une sans bouger l'autre. Donc voilà, Clank du orange, même si je trouve que c'est un très bon jeu, mais j'y jouerai si vraiment tout le monde veut jouer à ça, et encore. Voilà, Clank du orange. Exit. Alors Exit, c'est une grande première pour moi, je vais vous ouvrir la boîte. Hop, ça va pas vous spoiler, voilà, une grande première pour moi quand il s'agit de plier, déchirer, découper du matos de jeu. J'avais jamais fait ça. Après c'est vrai que sur Exit ça s'y prête bien parce que donc c'est un escape game qui n'a pas grand intérêt à refaire plusieurs fois comme ceux qui connaissent Unlock et tout. Et par contre là il faut savoir ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où on achète ça et qu'on y joue, ben, on le détruit, on peut pas le revendre, mais bon. C'était vraiment ultra chouette. Je trouve ça bien plus immersif qu'Unlock. Alors là j'ai fait le château interdit. Alors je suis pas vraiment fan encore une fois d'univers médiéval et tout. Mais enfin, je sais pas, je trouvais ça beaucoup plus immersif comme Unlock dans le même genre dont j'ai déjà parlé. J'ai trouvé l'expérience vraiment ultra chouette. Le lendemain, je suis allé en racheter un autre. En plus, dans un thème que je préfère, c'est une maison hantée. J'ai pas encore joué, mais je vais y jouer le mois prochain. Si vous n'avez pas peur d'acheter une expérience one shot et de détruire vos trucs, allez-y. Allez-y, c'est vraiment cool. Et en plus, je pense que ça peut être un bon, comment dire, je vais pas dire c'est pas un sevrage, mais un bon rodage pour les plus gros jeux Legacy qui demandent aussi de détruire des cartes. Je pense que commencer par un Exit, ça permet de franchir le pas. Donc voilà, Exit du vert, je recommande énormément. Brian Boru, c'est un jeu qui m'intriguait depuis très longtemps pour plein de trucs. Déjà son plateau, que personnellement je trouve très beau, qui est très coloré. Ces illustrations, par exemple sur les cartes et sur la boîte, je comprends qu'elles puissent pas plaire à tout le monde, mais moi c'est vraiment un parti pris que j'aime beaucoup. Et son mélange entre jeu de pli et prise de territoire,
qui m'intriguait. Je suis vraiment pas fan des jeux de pli et je voulais savoir comment ça matchait entre les deux. Et il y a un truc très malin, c'est que les cartes qu'on va jouer, elles vont avoir deux effets. Un effet si on va gagner le pli et un effet si on va perdre. Donc il y a des plis qu'on va faire exprès de perdre pour vraiment faire l'effet qu'on a sur la carte. Et donc des plis qu'on va vouloir absolument gagner si le territoire qui est en jeu nous intéresse. En plus de ça, il y a des mécaniques externes sur les plis. Il y a des pistes sur lesquelles on peut monter. Tu as les vikings, il y a les pistes de mariage et de religion. À première vue, ça semblait très anecdotique. Je trouvais que à la lecture directe, que vraiment le cœur du jeu se concentrait sur la prise de territoire. Mais c'est extrêmement bien équilibré. Je trouve que, je sais pas, il y a un truc sur ces pistes. Il y a une petite mécanique qui est cool, c'est que tu sois loin devant sur ces pistes ou juste un point devant, tu auras la même récompense. Et c'est très malin parce que, est-ce qu'on va gâcher toutes nos ressources à monter vite pour que les autres, eux, n'avancent pas et gardent leur énergie à faire autre chose? C'est-à-dire que nous, on sera monté ultra loin pour avoir la récompense, mais entre guillemets un peu pour rien. Ou alors est-ce qu'on essaie de jouer un peu plus minutieux? Brian Boru, trop bien. Et déjà, c'est court. Et il y a un truc que j'ai adoré, c'est qu'on a fini notre première partie. On était 4. Le 4, c'était très très bien à 4. Peut-être un petit peu plus de doute à 3, et à 5 peut-être un peu trop long. On a fini la partie à 4, on s'est dit, ok, on en refait une. Et dès la deuxième partie, qu'on maîtrisait un peu les 3 pistes autour de la prise de territoire, on savait comment les jouer, le jeu était totalement différent. Donc voilà, si vous l'essayez, vous arrêtez pas déjà d'une à votre première impression, à la gueule de la boîte. Moi le plateau, une fois posé sur la table, je trouve ça extrêmement joli, extrêmement coloré, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais voilà, Brian Boru, mangez-en, c'est trop bien. Je sais pas si j'ai dit, c'est du bleu. Évidemment, j'ai vraiment envie d'en refaire. Et c'est même pas un gros jeu. Et voilà, il y a de l'interaction autour de la table parce que quand on va mettre une carte pour gagner un pli, tu vas essayer de... Attends, est-ce que je vais lui laisser... Même si le territoire t'intéresse pas, parce que si je gagne un pli avec une carte faible, je vais avoir beaucoup de récompenses. Ok, ce territoire-là, il m'intéresse pas, mais est-ce que je vais vraiment lui laisser toutes ces récompenses? Tous ces petits trucs, toutes ces petites discussions autour de la table, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, Brian Boru du bleu, je recommande vivement. Les Tyrans de l'Ombre-Terre que je n'ai pas, c'est un jeu mécaniquement très chouette, même si c'est encore du deck building. Mais je trouve que le mélange deck building, développement sur le territoire, prise de contrôle de certains points, c'est extrêmement cool. Mais par contre, encore un thème Medfan, j'en peux plus. Vraiment, on aurait mis la même mécanique sur un thème post-apo, une guerre de territoire ou ce genre de truc, ça aurait marché pareil et je pense que je serais beaucoup plus rentré dedans. Là voilà, le problème c'est que pour moi, je lui mets un orange parce que vraiment du D&D, j'en bouffe à longueur de journée, pardon, avec les jeux de rôle, j'en peux plus encore de me retrouver avec les mêmes créatures. Au bout de 10 minutes, j'étais là sur les cartes, je regardais plus les noms, les illustrations, je regardais les icônes et les mots-clés. Heureusement d'ailleurs parce que du coup le thème s'est effacé. Par contre le plateau est pas très beau, pas très lisible, surtout ils ont mis une faction noire sur un plateau noir et blanc, alors que les autres factions sont très colorées. C'est pas évident de savoir au premier coup d'œil où c'est que le noir s'est développé. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, mécaniquement c'est chouette, si vous aimez D&D, je pense que ça va vous régaler. Mais voilà, orange. Je ferai un effort d'y rejouer si jamais on me le propose, mais je pense que l'overdose va vite arriver. Ultimate Railroads, qui est un de mes jeux préférés, donc pas de suspense, ça va être du bleu directement. Et j'ai enfin découvert Asian Railroads, qui est extrêmement cool, et là où je suis très rassuré, bon j'ai fait qu'une partie d'Asian Railroads, je pense que j'adorais jouer aux deux versions, à savoir German et Asian. J'ai pas encore testé American, mais voilà, je pense que je kifferais jouer aux deux versions. En plus avec la mécanique de base qui va rester la même, ça permettra de varier vraiment les parties. Donc je vais pas m'attarder sur Ultimate Railroads, c'est un jeu de poste d'ouvrier, encore une fois quelque chose que j'adore, où on va développer nos rails, nos industries, on va acheter des chauffeurs pour faire plus d'action. Il y a une tension sur le plateau principal qui est extrêmement chouette. En plus, c'est très lisible, en un seul coup d'œil, tu peux voir les actions qui vont intéresser les autres, tu peux vite te mettre dessus à leur place. Asian rapporte un plateau industrie commun sur lesquels les actions qu'on va faire dessus vont pouvoir servir aux autres, on va pouvoir se servir de leurs actions à eux. Pendant ma partie, moi ce que j'ai fait, vu que je connaissais pas, j'ai voulu tester, j'ai rush le plateau industrie. Je suis arrivé assez rapidement
au centre de la table, au centre du plateau, ce qui fait que j'en engendrais assez rapidement pas mal de points de victoire. Je pensais avoir une légère avance, mais ça on va y revenir. Et là où j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai pas pris la seconde clé, parce que en fait quand on rush la partie et qu'on est premier, on profite pas des actions des autres sur le plateau industrie. En gros les industries, au lieu de les mettre sur notre plateau à nous, on les met sur ce plateau là, et quand on passe dessus avec notre clé, on peut réaliser l'action, comme le jeu de base. Et là voilà, moi j'ai rushé pour arriver au centre le plus rapidement possible, sans profiter de certaines actions. Et là où j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas pris la seconde clé, ce que j'aurais dû faire. Et du coup, là où j'avais ma petite avance confortable, Vincent a eu la bonne idée, en plus d'avoir une majorité sur les tuiles conducteurs, de mettre une de ces industries qui permet de prendre une jeton carte point de victoire en fin de partie, ce qui fait qu'à l'heure où j'étais devant tout le temps, il a réussi à me mettre 60 points dans les dents à la dernière manche. Et c'est là où je trouve ça trop cool, c'est que, encore une fois, le plateau central de poste d'ouvrier est très simple, les actions elles sont limpides, vraiment, il n'y a aucun doute sur l'iconographie, rien, sur ce qu'il y a à faire. Mais toutes les tuiles industrie, il va y avoir un petit truc à faire. Les tuiles conducteurs, ça va permettre de faire des petits combos et tout sur le plateau, les bonus qu'on va débloquer. À tel moment, on va se dire, ok, si je fais ça maintenant, je débloque une clé, et la clé, au lieu de prendre les points de victoire, j'avance un rail marron, qui sont les rails nuls, mais qui va me permettre de débloquer autre chose. Ces petits combos-là sont extrêmement jouissifs à réaliser. Au début, on commence, première manche, on marque 4-5 points. Au dernier, on en marque 80-100. C'est chiant à compter. C'est chiant comme la mort à compter. Mais faire un tour de plateau sur une manche, sur le scoring autour, je sais pas, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Je recommande vraiment Ultimate Railroad, c'est vraiment trop bien. Vraiment, vraiment trop bien. D'orge de blé qui m'intriguait énormément. Parce que simplement j'aime bien les jeux d'agriculture en général. Tous les jeux d'Uwe Rosenberg, c'est des jeux qui me parlent. En plus de ça, là, la thématique, je la trouve personnellement extrêmement bien présente, avec une mécanique extrêmement simple aussi. On va avoir des cartes en main, et sur les cartes, elles vont être séparées en 3 parties. La première, ça va être des ressources qu'on va gagner. La seconde, ça va être du pain ou de la bière qu'on va produire. Et la troisième, ça va être une amélioration qu'on va faire sur notre production. Et quand on joue une carte, on choisit lequel des 3 effets on fait. Ça peut comboter, si je fais plusieurs productions, si ma production a les mêmes ressources que celle d'avant, ben je gagne aussi celle d'avant. Et le twist dans ce jeu, on produit 2 choses, de la bière et du pain. Et le fait est qu'on ne peut pas se concentrer sur la même chose, parce qu'à la fin de partie, on va prendre nos points de victoire en bière, nos points de victoire en pain, et on va prendre le plus mauvais. Et c'est celui-là qui comptera pour la partie, donc on est obligé de faire les deux. Et quelque chose que je trouve extrêmement chouette, c'est qu'en plus déjà il y a une draft, donc une manche sur 2, tu sais potentiellement ce que l'autre a dans les mains, et tu vois très clairement les ressources qu'il a, tu vois très clairement les améliorations qu'il a sur son plateau, tu vois les points qu'il a fait, ça se joue en 30 minutes, donc tu peux pas faire immensément de choses, donc tu as la vision sur tout. Donc tu as un contrôle qui est très plaisant, et en même temps, tu es tributaire des cartes, et, effectivement, et de ce que l'autre fait. Et c'est ce tout, cet ensemble, qui rend le jeu terriblement bon. Alors j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'est un jeu où plus tu y joues, plus tu deviens bon. Alors je suis pas un excellent joueur, mais le fait est que j'ai fait 3 parties à chaque fois avec 3 joueurs différents. Ça s'est toujours joué à 1 ou 2 points. Donc voilà. D'orge et de blé, c'est vraiment cool. Si vous cherchez un petit jeu à 2 joueurs sur cette thématique et qui se joue en pas longtemps, je vous le recommande. Artemis Project, ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti. Et j'ai vu qu'il y avait une extension chez Super Meeple à l'arrivée, du coup je me suis dit, allez on va retenter. C'est un jeu sur lequel j'en gardais de très très bons souvenirs. Je me suis dit on va réessayer, si vraiment le jeu est comme dans mes souvenirs, je prendrai l'extension. Du coup spoiler, j'ai pris l'extension parce que à ma partie, j'ai adoré. C'est pas un gros jeu, c'est un jeu intermédiaire plus quand même je dirais. Et s'il y a quelque chose que j'aime peut-être plus que le placement d'ouvriers, c'est le placement de dés. Il y avait Euphoria aussi qui proposait ça que j'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup le ressortir celui-là. Et en fait on va lancer des dés au début de la manche et suivant les valeurs des dés, on va pouvoir aller les placer à différents endroits, ils vont être plus ou moins puissants. Alors on peut se dire, ouais mais du coup si tu fais un jet pourri, tu fais un de la manche. Oui, sauf que tu peux vraiment toujours te dépatouiller parce qu'il y a une piste, ce qu'ils appellent une piste de secours, qui lorsque tu n'arrives pas à faire l'action que tu veux, tu gagnes des bonus. Et entre autres des bonus qui te permettent de changer, d'augmenter ou de diminuer la phase d'un dé, qui permet un peu plus de t'en sortir. En plus il y a des ressources qu'on va aller collecter pour faire des missions sur Europe, je crois, la lune de Jupiter.
Et pour aller faire ces missions, ou pour construire des bâtiments, recruter des gens, il faut récolter des ressources. Et en fait, il y a une mécanique que je trouve extrêmement chouette. Donc on va placer un dé sur par exemple la carrière de minerai, et la valeur du dé va correspondre au nombre de ressources qu'on va prendre. Mais là où il y a un truc que je trouve extrêmement malin, c'est que si moi je mets un 5, quand tout le monde aura placé ses dés, parce que tout le monde place ses dés avant qu'on résolve les différents lieux, donc tout le monde place ses dés, et après on va regarder chaque lieu indépendamment. Donc moi si je place un 5, à la fin de ce tour là, je devrais récupérer 5 ressources. Mais si quelqu'un place un 3 ou un 4, et bien la mécanique fait que les plus petits nombres sur les dés vont avant. Donc les 1 recevront une ressource avant le 5. Même s'ils en recevront moins, ils sont sûrs, quasiment sûrs, eux, de récupérer ce qu'ils veulent. Parce que le nombre de ressources est limité. Donc mettre un 5 et un 6 sur cet endroit-là, on n'est pas sûr de pouvoir tout récupérer. Et ça fait gâcher des dés de haute valeur. Il y a une piste aussi où on va acheter des bâtiments aux enchères. Et là c'est pareil parce que si on met un 1, ben, les gens vont pouvoir réenchérir dessus. Par exemple si je mets un 6, je suis sûr d'avoir le bâtiment. Par contre si je mets un 6, le bâtiment, je le paye 6. Il y a toute cette interaction qui fait qu'on peut se gêner clairement les uns les autres. Il y a le choix du premier joueur aussi que je trouve très cool. En fait le premier joueur, celui qui décide c'est celui qui a le moins de ressources. C'est celui qui décide, pas celui qui devient le premier joueur. Celui qui a le moins de ressources, il décide qui est le premier joueur. Donc ça veut dire qu'il peut se placer où il le veut. S'il veut être premier joueur parce qu'il y a quelque chose qu'il veut absolument, il va se mettre premier joueur. S'il veut voir d'abord ce que les autres ont fait pour pouvoir se placer plus judicieusement, et bien là il se mettra dernier. C'est pas un gros jeu, mais il y a plein de petites mécaniques comme ça qui peuvent permettre aux gens de découvrir ce que c'est un jeu avec une forte interaction. Donc voilà, Artemis Project c'est du vert, je recommande énormément. Le thème est cool, le jeu est joli, et du coup il me tarde d'essayer l'extension. Voilà. Isle of Sky, ou je sais pas comment ça se prononce, un jeu de placement de tuiles où on va construire son petit royaume un peu à la manière de Carcassonne, mais où vraiment on aura chacun de notre côté son propre royaume. Et les tuiles qu'on va devoir acheter aux enchères. La mécanique est vraiment ultra chouette. À chaque tour on va poser 3 tuiles qu'on va mettre devant nous, et les 3 tuiles on va leur donner un prix en fonction de l'argent qu'on a. Donc à chaque tour on va regarder un peu ce qu'il y a chez les autres et ce qu'on veut acheter. C'est-à-dire si je veux acheter une tuile à quelqu'un, je vais devoir payer le prix que lui a fixé et donc lui donner les sous, donc ça veut dire que lui il va remporter un gros pactole. Si moi de mon côté j'ai des tuiles que je veux garder, eh ben, je vais mettre le prix fort aussi, parce que je me dis, je mets beaucoup de thunes, les gens la prendront pas, et donc je l'aurai pour moi. Mais du coup, si les gens la prennent pas, ben, c'est moi qui vais la payer. Et à cette balance à garder, que je trouve extrêmement intéressant, il y a aussi les objectifs à chaque manche qui vont changer. On va avoir, je crois, 5 objectifs pour toute la partie. Pendant la manche 1, il y en aura 2, la manche 2, il y en aura 2 autres, la manche 3, il y en aura 3 différents, qui vont tourner à chaque fois. Et on peut soit essayer de voir à long terme, voir ce qu'on va placer dans notre royaume, soit certains types d'animaux, des phares, des montagnes, etc. Soit voir à court terme, dire ok cette manche là c'est ça qui compte, je vais essayer de jouer ça. Par contre j'ai mis du jaune pour une raison, c'est que je pense que le jeu de base, on en fait vite le tour. J'y rejouerai avec plaisir, mais c'est vrai que je ne le reproposerai pas de moi-même parce que déjà je l'ai pas, mais ça c'est pas un problème, ça je sais que je peux me le faire prêter. Mais par contre je suis très curieux de le jouer avec les extensions parce que j'ai quand même beaucoup aimé. D'ailleurs j'ai commandé, j'ai vu qu'il y avait la Big Box qui allait sortir. Je l'ai commandé, on verra ce que ça vaut. Mais voilà, il me tarde de la recevoir, je pense que j'y rejouerai effectivement. Par contre, petit bémol, c'est pas très beau. Parce que du coup on peut faire arrêter les routes, on n'est pas comme dans Carcassonne obligé de faire toute la continuité. Du coup ça fait des royaumes un peu dégueulasses, c'est pas dramatique. Mais voilà, c'est un petit truc assez petit défaut, on va dire, parmi toutes ces qualités. Bunny Kingdom, je vais passer vite dessus parce que j'en ai déjà parlé, j'en parle quasiment tous les mois parce que je joue beaucoup à ce jeu. J'adore ce jeu, j'adore Bunny Kingdom, c'est joli, il y a des lapins roses, il y a de la draft, il y a du placement, on peut se gêner, enfin c'est vraiment cool, c'est un jeu familial et que j'aime, familial plus je pense quand même, que j'adore ressortir, qui est plaisant avec tous les joueurs. Voilà, toujours ce petit défaut de comptage des points à la fin des manches. C'est joli, n'hésitez pas. L'extension, toujours, n'approchez pas, elle sert à rien. Mais voilà, Bunny Kingdom, je vais pas en dire plus. C'est du vert. Bunny Kingdom du vert, très très bien. Le Roi est mort, un jeu que j'aime beaucoup.
Le roi est mort, c'est... Oh putain, alors comment expliquer ça? On a la carte de l'Angleterre, le roi vient de mourir, et les Anglais, je veux dire une connerie, les Écossais et les Irlandais, on va dire, les rouges, les jaunes et les bleus se disputent le territoire. Ça joue en 8 manches, il y a 8 régions en tout, et on a 8 cartes en main. Quand c'est notre tour, on peut décider soit de jouer une carte, soit de passer. Les cartes, ça va permettre de rajouter des cubes de différentes couleurs sur le plateau, d'en déplacer, ce genre de trucs. Et à chaque fin de manche, on va regarder quelle région est jouée, et la faction majoritaire sur cette région, la couleur, remporte la région. Et notre but, c'est qu'à chaque fois qu'on va jouer une carte, on va prendre également un cube de notre choix sur le plateau où on veut. Et à la fin de la partie, il y aura une faction majoritaire sur le plateau, et chacun des joueurs autour de la partie aura des cubes devant lui. Et donc celui qui a le plus de cubes de la couleur de la faction qui a gagné les territoires gagne la partie. Et il y a une mécanique extrêmement intéressante, c'est-à-dire que si je veux faire gagner les rouges, donc mon but aussi c'est d'avoir plus de rouges que les autres. Mais le problème c'est que si je fais ça, que je joue une carte pour faire gagner les rouges et que je prends un rouge autre part, ben j'affaiblis les rouges sur le plateau principal. Et il y a encore une fois cet équilibre à trouver qui est extrêmement intéressant, extrêmement jouissif. C'est un vrai jeu de cube en bois, je recommande, ça dure pas longtemps, ça s'explique très facilement. En plus pour l'instant j'ai uniquement joué avec les cartes, le mode de base, il y a des cartes un peu plus avancées, j'ai pas envie d'y jouer parce que je trouve que le mode de base déjà est très bien. Donc voilà, le roi est mort, du bleu, c'est vraiment trop bien. Ark Nova encore un jeu que j'adore vraiment et que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Et qui fait partie, comme j'ai parlé tout à l'heure, de ces jeux qui ont une mécanique de base simple. C'est-à-dire on a nos 5 cartes actions différentes et on va rejouer les mêmes suivant toute la partie. Et qui suffisent à apporter toute la profondeur au jeu. Alors, on va pas se mentir, Ark Nova c'est beaucoup plus que ça. Ça fait un peu peur à expliquer parce qu'il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'icônes quand on l'installe. Oh là, je dis il faut que tu penses à ça, faut que tu penses à ça, faut que tu penses à ça. Mais au bout de 2 tours, de 2 manches, c'est parti. C'est totalement compréhensible. Il y a toujours un petit retour sur les icônes qui est un peu obligatoire, même quand tu connais le jeu, tu as des petits doutes et tout. Voilà, c'est très chouette, c'est très joli, tu construis ton petit zoo. Les cartes, moi je les trouve extrêmement cool. J'ai plutôt tendance à faire des zoos thématiques plutôt que de faire des zoos optimisés. Disons que si j'ai 2 singes dans mon zoo, ben, si je vois un singe dans la rivière, même si à droite j'ai le même animal, qui même mieux, mais qui n'est pas un singe, je sais pas, j'aurais tendance à privilégier le singe, même si j'ai pas forcément de cartes objectives qui jouent avec eux. Mais je sais pas, c'est un petit truc que j'aime bien faire dans ce jeu. La gagne là-dessus est pas du tout importante. Arriver à faire des tours un peu qualitatifs, un peu cool. Enfin voilà, c'est un petit truc que j'aime beaucoup dans Ark Nova. Bon, après je vais pas m'attarder de plus, tout le monde en a parlé en large et en travers quand c'est sorti. Je trouve que c'est clairement pas surcoté, je trouve que c'est vraiment un excellent jeu. Je recommande beaucoup Ark Nova, et après comme tout le monde l'a dit, je confirme que le 2 joueurs c'est quand même la version la plus agréable. Voilà, Ark Nova. Et 2 petits jeux en vrac rapidement, Santorini auquel j'ai déjà beaucoup parlé, sur lequel je vais mettre seulement du jaune parce qu'effectivement j'ai beaucoup joué, j'ai joué avec plaisir mais je vais pas le proposer de moi-même. Parce que je trouve que dans ce format-là, ce type-là, il y a mieux. Sauf si par contre on joue avec des enfants, Santorini ça marche beaucoup. Donc voilà, du jaune, mais c'est quand même un excellent jeu. Et encore une fois, j'ai pas eu envie de pousser le truc jusqu'aux cartes pouvoir, car pour moi je trouve qu'elle dénature un peu le jeu. Je trouve le jeu à sa base est excellent. J'ai pas trouvé mon intérêt dans ces autres cartes-là. Autre petit jeu aussi, c'est Mr. Jack. Alors je sais pas, la version à 2 joueurs, pas celle de poche. Un joueur incarne Sherlock Holmes, l'autre Mr. Jack. Il y a plusieurs personnages sur la table. Mr. Jack se cache parmi l'un d'eux. Il doit essayer de rester discret pour s'enfuir. C'est très cool. Mais encore une fois, je vais y mettre du jaune parce que c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Donc forcément, au fur et à mesure, l'envie d'y revenir diminue, mais ça n'empêche pas que je trouve que ce sont des excellents jeux. Pas grand chose de plus à dire. J'espère que la vidéo vous sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si c'est pas fait. Mais, dernier petit truc que j'ai oublié, on va parler d'une petite application qui n'est pas vraiment un jeu de société mais
qui se rapproche des jeux d'ambiance auxquels je parle souvent, c'est Undercover. Undercover, rapidement, c'est un jeu qui se joue avec une application où on va tous avoir un mot identique quand on va se passer le téléphone, sauf un ou deux qui auront un mot qui se rapprochant mais pas le même. Le but de la partie, ça va être chacun notre tour de dire un mot correspondant avec celui qu'on a eu, et à la fin de 2 tours, d'essayer de déterminer les 2 undercover. C'est assez chouette quand même parce que les gens sont persuadés d'avoir le même mot que certains. On se rend compte qu'à la fin, certains commencent à douter. Et ce petit doute, c'est un peu le sel du jeu de se dire non mais en fait j'ai pas du tout le même mot que les autres quoi. Et là de comprendre qu'on est undercover, mais de le comprendre sans trop se faire griller. Parce que si on se fait griller, ben on va se faire éliminer à la fin, donc on va perdre des points, donc il faut essayer un peu de rattraper le coche. Enfin voilà, c'est un petit jeu que j'aime beaucoup, dédicace bien sûr à Jérém, que t'as intérêt à faire ça dans ton ordi. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire, c'était Cyril, tchuss.